Bonjour tout le monde, je m'appelle Bruce. Merci d'être passé, merci de vous abonner, merci pour l'intérêt. Puis surtout, merci pour le commentaire tout le monde. C'est thérapeutique, sérieux. Puis je vous remercie beaucoup. Vous êtes là pour moi, mais soyez pas inquiets, je vais être là pour vous autres. Là, je vais mettre un peu de musique, je vais faire toutes les mêmes affaires que je fais avec l'autre chaîne. Et ensuite, on va aller jaser ensemble d'une couple d'affaires. Mais là, regardez, là, c'est l'appareil infrarouge qui filme tout ce que vous regardez. C'est dans le ciel au-dessus de ma maison. On voit des ovnis qui suivent, il y en a qui se croisent, il y en a qui font des... ils s'illuminent dans le ciel. Puis, vous allez regarder ceci avec de la musique, puis ensuite, on se rejoint tout de suite après ceci. Nous sommes pas seuls dans la galaxie, nous sommes pas seuls dans l'univers. La preuve est là. Quoi que ce soit, ça se réalise soit par projet secret ou que ce soit vraiment des extraterrestres et qu'on ne le sait pas. Écoute, ça, on a la preuve que nous sommes pas seuls. Spectaculaire, changement de direction, la preuve. Check bien ça, les amis. Il monte dans le ciel, l'OVNI, juste au-dessus de la maison. Il apparaît de nulle part. Et regardez, il va descendre. Vous voyez? Vous voyez comment c'est simple, prouver que ce ne sont pas tous des satellites qu'on voit dans le ciel. Ici, à côté de la Lune, cachée dans la lumière de la Lune, entre la Terre et la Lune. C'est sûr qu'on ne le voit pas, il est stationnaire en plein centre. Mais là, quand j'ai monté l'appareil infrarouge, j'ai vu qu'il a décollé. Aussi, ils ont beaucoup de caractéristiques différentes, mes amis. Il y en a qui flashent, regardez. Wow, avez-vous vu ça? Méchante flash. Là, oublie pas, je le cache pas, les nouveaux satellites, supposément, qui se communiquent par laser. Ça l'envoie une émulsion digitale et ensuite renvoyé en digital, mais envoyé en laser. Mais du flaring en anglais, excuse-moi, inquiète pas pour m'en faire mes devoirs, puis je vais vous amener les propres termes, mais c'est simple. Ils disent que les satellites, quand ils passent au-dessus de notre tête, qu'on les voit faire, comme que je viens de vous montrer, un grand flash, comme ceci, ils disent que c'est le soleil qui fait ça. OK? Là, si vous autres, là, soyez le juge vous autres même, mais quand on le regarde comme ceci, là, non.
on voit bien que c'est une intensité de lumière qui vient de la source de l'OVNI et non un satellite, parce qu'un satellite ne change pas de direction. Qu'est-ce que vous pensez de ceci? Deux ovnis qui se suivent. C'est ça que j'adore filmer avec l'infrarouge parce qu'on peut voir des affaires extraordinaires qui n'arrivent pas tout le temps. C'est sûr que je suis longtemps dans le ciel, mais jamais longtemps dans le ciel avant de voir un ovni. J'ai jamais filmé plus que 10 minutes, puis je vous mens pas. Maximum, c'est sûr, les ovnis apparaissent. J'ai beaucoup à vous montrer, les amis, vous allez être contents. Et ça, c'est la caméra à l'infrarouge que je me sers. Un des caméras. C'est une caméra qui enregistre excusez, il enregistre en 720p. Ah, mais attends une minute. C'est des bonnes nouvelles. Parce que l'image qui sort de là, la petite image, est incroyablement forte, la lumière. Alors, ça va chercher un ovni assez facilement. Et, bien sûr, faut comprendre que l'infrarouge, ces appareils-là, ça nous aide à lire, de savoir quelle grosseur sont les objets qu'on trouve, puis à quelle vitesse qu'ils roulent, à cause de leur intensité de lumière. C'est pas évident, je suis encore en train d'étudier tout ça, là. Écoute, je suis pas ici pour passer pour un flyer, là. Mais qu'est-ce que j'ai trouvé? C'est sûr que c'est pas mal flyé. Vous allez être pas mal content que la Lune est habitée. Il y a du monde dessus. Il y a quelqu'un, imagine. Fait que nous autres, on va avoir la chance, avec les années qui arrivent, de voir aussi qu'est-ce que la NASA supposément feront sur la surface, que j'ai très très hâte de voir. Cet appareil-là peut enregistrer une carte SD qui rentre dans une plus grosse carte après. Il y a une petite puce, mini puce qui rentre à l'extérieur, au-dessous, excuse, pour enregistrer. Tu peux zoomer, reculer, tu as l'infrarouge, l'intensité de lumière, et c'est ça, tu peux enregistrer en même temps. Tu as l'audio aussi, tu entends le son, le volume, pendant que tu es à l'extérieur, si jamais tu veux parler en même temps que tu as un capture ou quelque chose. Ça, c'est un appareil qui est entre 300 et 400 dollars, un monoculaire. C'est un Bushnell. Euh, Elle est magnifique, elle marche super bien. C'est sûr qu'il va y avoir d'autres modèles. On va aller aux troisième génération. Il y a plusieurs générations. On va toujours s'avancer de plus en plus. Bien sûr, celle-là, elle a aussi la vision de nuit. Je peux le combiner en même temps avec l'infrarouge. Je peux filmer aussi le jour. Alors, regardez-moi l'objet. On voit toujours des formes carrées, hein? Comme sur la surface, des rectangles et aussi des carrés. Certains voient aussi des triangles. J'ai déjà attrapé un triangle durant une éclipse partielle, imagine. Regardez bien comme il faut. On va voir encore plusieurs fois que la forme carrée se reproduit dans l'image. On le voit encore de plus en plus. Et puis, moi, j'essaie de prendre note des caractéristiques de chaque ovni, les formes. C'est pour ça que j'essaie de distinguer des fois si c'est un astéroïde qu'on attrape et non pas juste un ovni. Mais en réalité, oublie pas, on appelle ça des ovnis. C'est des objets volants non identifiés. Moi, j'appelle ça des falling stars, des étoiles filantes, comme on dit. C'est des bouts de météorites. Les chemtrails aussi, on va parler de plus en plus. Ça arrive des fois que j'enregistre le ciel. Ils cachent des objets dans le ciel que nos yeux ne peuvent pas voir sans filtre. C'est rare que je vois les chemtrails comme ceci au Canada, mais quand ça arrive, je l'enregistre puis je le partage avec vous. Parce que le grillage, comme qu'on voit, qu'ils font avec les avions, là, une par-dessus l'autre, puis une à côté de l'autre, là, c'est très étrange. Sans confirmer rien, on va continuer à les enregistrer. Fait que j'ai pu vous partager au moins l'appareil infrarouge que moi je me sers. Là, on s'en va voir quelque chose de pas mal cool. On s'en va voir des astéroïdes dans le ciel. Ça, c'est le dernier, je crois, qu'on va voir dans le ciel. Puis après ça, les amis, on s'en va à côté du soleil. Vous savez, ou bien, les ceux qui ne savent pas, je m'en vous dire tout de suite, allez voir en ligne quelle grosseur que la Terre elle a à côté du soleil. Et là, l'astéroïde qu'on s'en va voir, ou le météore qu'on s'en va voir, regardez-moi la grandeur à côté du soleil. Vous
vous allez voir certaines prises que tu peux voir carrément l'astéroïde ou le météore. Le feu ou l'intensité de l'atmosphère alentour de cet objet-là. Quand regarde, tu vois qu'en l'entour est en feu. Vous allez voir, là c'est dur à voir parce qu'on est en night vision, mais regardez bien, ça c'est super. Tu vois, le feu, il commence à brûler cet objet-là. Écoute, on parle d'un objet aussi grand que la Terre, selon moi. Peut-être la Terre est plus grande, je sais pas. Regarde le côté du soleil, là. C'est quand même pas mal beef. Puis dis ouais, une expression québécoise. Pas mal beef. C'est gros, mon ami. T'as-tu vu ça? Une grosse roche. Plus gros que la Terre, probablement. Moi, excuse, là. C'est pas petit, puis dis-toi que je le vois d'ici, là. Fait que ça, c'est pas mal incroyable. Là, regardez la réaction ici, là, avec la chaleur. Plus qu'il s'éloigne du soleil, là, il va passer dans la partie le plus chaud, plus éloigné en entour du soleil, puis tu le vois brûler carrément. Ça, c'est un souvenir de quelque chose que j'ai attrapé, que, tu sais, c'est la chance. C'est pas quelque chose que tu vas attraper à tous les jours. Et c'est peut-être pas quelque chose qui passe à côté du soleil non plus, à tous les jours, de cette grosseur-là. Puis ça, c'est d'autres astéroïdes, morceaux que j'ai réussi à attraper avec un lens polarisé. Lentille polarisée. Cet objet à côté du soleil, 2 fois je l'ai vu, je l'ai jamais revu par après, mais je vous le dis, mais que je l'attrape, je vais vous le montrer. Moi ici sur la chaîne, je vous montre tout avec le télescope de 14 pouces puis mes appareils photo que j'attrape. Ici, encore, je vais dire un astéroïde ou météore. Pourquoi que je dis ça? Parce qu'on le voit tourner comme un spirale. Ça peut être un ovni aussi extraterrestre, ok? Parce qu'il y en a qui me disent que oui. Ça se peut, je ne le sais pas, je vais juste vous le montrer. Ceci fait marcher mon télescope, c'est une batterie que j'ai payée assez cher, mais c'est un atout pour être capable d'aller même dans le bois si je veux. Merci tout le monde. Si vous voulez que je continue à faire des vidéos comme ceci, s'il vous plaît, prenez le temps de vous abonner, c'est bien apprécié.